Fidèles téléspectateurs de l'Étendard du Midi, nous vous disons donc bonjour et bonsoir en fonction de l'heure et du lieu d'où vous nous suivez. Nous sommes à Brazzaville, une fois de plus avec le docteur King Fortuné Tidimba Batola, qui est en séjour ici, en cette période de vacances. Mais pour l'homme de Dieu, il n'y a pratiquement pas de vacances parce que son séjour sur cette terre ne sera jamais de tout repos puisqu'il a une mission divine. Et dans le cadre de cette mission, il aura également des rencontres qui sont prévues ici à Brazzaville. Depuis environ 3 ans, l'Étendard du Midi a une orientation, on va dire, qui va vers la prospérité dans sa thématique. Et vous avez suivi avec nous que depuis le lancement de cette tendance, il y a eu de nombreux débats parce que la prédication a été accueillie de manière tout à fait partagée dans l'opinion. Aujourd'hui, il revient encore, le Dr King, avec cette thématique qui a fait couler beaucoup de salive parce que les débats ont été suralimentés. Nous allons donc essayer avec lui de décortiquer le contenu et essayer d'apporter également des réponses à vos différentes interrogations. Alors, Dr King, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Comment se passe votre séjour à Brazzaville? Le séjour se passe très très bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, prospérité, nous parlons encore de prospérité. La question que j'aimerais poser, déjà c'est une question de contexte, c'est que depuis le moment où vous avez commencé avec ces thématiques, on va dire il y a 3 ans, 3 ans et demi par là, il y a eu beaucoup de débats. Comment se structure cette thématique aujourd'hui au milieu de vos collègues pasteurs, ministres, et puis après avoir fait toute cette tournée au cours des 3 dernières années, parce que vous avez été un peu partout en Afrique et au Congo pour prêcher cette thématique. Bon, comment cela est-il reçu? Bon, au début, c'était pas facile. Hein. Au début, il faut le dire, qu'il y a eu de la résistance parce que dans le système de croyance, la perception collective, c'était comme si on amenait un vent qui semblait amener les gens vers ce que l'on appelle couramment les choses du monde, voyez-vous. Mais il a fallu se concentrer parce qu'au début, les gens ont manifesté leur hostilité. Mais quand vous savez, quand le Seigneur vous assigne une mission, il vous équipe. Donc, il était nécessaire que nous puissions nous concentrer, nous puissions aussi affûter nos armes, élaborer ainsi des stratégies pour rendre un peu notre communication plus fluide, pour aider effectivement les personnes, les amis et tout cela qui nous suivent à avoir une compréhension un peu plus claire sur les thématiques que nous développons parce qu'en effet, parlons de leur bonheur. Nous parlons dans le sens de leur faire comprendre que Dieu n'a conçu que des projets de bonheur, que des projets de succès, que des projets de prospérité. Mais comment l'Église a été imbibée de ce poison de la stigmatisation de l'excellence, voyez-vous qu'il y a eu comme au début un choc, mais au fur et à mesure que nous avançons, nous osions croire que les esprits sont en train d'être éclairés et donc cette couche d'obscurité est en train d'être dissipée. Bon, nous savons que votre ministère a surtout connu une éclosion avec la propagation du message autour du réveil du midi. Mais j'aimerais aujourd'hui comprendre le parallèle que vous faites entre réveil du midi et prospérité. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux thématiques? Parce qu'on semble voir un éloignement de la thématique principale qui est le réveil du midi. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus ancré dans la prospérité. La question que certains enfants de Dieu se sont posés, nous avons vu sur les plateformes, c'est de savoir quel lien il y avait entre la prospérité et le réveil du midi. Pouvez-vous nous dire comment vous reliez ces deux thématiques?
Bon, merci, c'est très capital. De façon brève, voyez-vous que il faut suivre. Soit un leader, il faut le suivre attentivement. Voyez, il faut le suivre attentivement et comprendre sa pensée, à quel moment il a commencé et où est-ce qu'il veut aller et où est-ce il en est en ce net moment. Voyez-vous qu'il y a eu un déclic lorsque nous étions à Kinshasa et lorsque nous avions développé le concept, la putréfaction de la pensée, Tout à fait. que nous avions dénommé comme le macaque. Voyez-vous que nous étions là dans Lévitique chapitre 26, le verset 39, parlant ainsi des 7 châtiments qui devaient tomber sur la maison d'Israël. Et le dernier châtiment était la putréfaction de la pensée, dont Louis II a traduit par la langueur, qui est une pathologie, psychologique ou psychiatrique, s'il faut le dire, parce que c'est une pathologie. On est là dans la psychanalyse. Voyez-vous que... du verbe languir. Du verbe languir. Donc... ça, c'est pour éclairer nos téléspectateurs. Qui touche déjà le mindset, c'est-à-dire la pensée. Or, aujourd'hui, en neurosciences et les spécialistes en développement personnel, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle changer de pensée veut dire changer de vie. Donc, pour changer la vie d'un homme, d'un peuple, d'une race, il suffit juste de changer leur système de pensée ou leur croyance. Et donc, ce châtiment qui devait amener la dégénération des enfants d'Israël était non pas un châtiment qui touchait la chair, mais qui touchait la mentalité. Et il devait être frappé doublement. Voyez-vous que... Donc, d'où nous avons montré que lorsque les Blancs voulaient ainsi rabaisser, diminuer l'Africain, on disait que tu es un macaque. Et plusieurs d'entre nous pensaient qu'il s'agissait là du macaque comme le macaque ou le singe. Il ne s'agissait pas du singe, il s'agissait de la lenteur de la compréhension ni dans la pensée. Et nous avons montré que le macaque allait aussi ensemble avec le délabrement. Le repli en soi, c'était comme en quelque sorte un blocus. C'est ce qui a amené l'Africain à s'accommoder à le délabrement, l'insalubrité. Voyez-vous que c'est devenu comme normal que nous vivions à côté de la poubelle, Nous vivons dans des conditions déplorables, pensant que c'est normal, en train de manger des choses dont on ne sait pas de quoi est constitué ces aliments-là. Donc, en fait, c'est un châtiment, c'est même une pathologie, comme nous l'avons dit. Voyez-vous, donc ça touche déjà la mentalité. Et dans cette mentalité, il y a plusieurs conséquences. Il y a déjà un délabrement, il y a le repli en soi, c'est-à-dire c'est un blocus, il y a le manque du beau, Ça veut dire aussi, il y a le mariage ou l'accoutumance avec l'état de pauvreté. Donc, d'où le macaque ou la putréfaction de la pensée ou la langueur peut aussi amener ou amène un peuple, un individu à chérir l'état de pauvreté. C'est la raison pour laquelle le colon ou l'impérialisme ou l'impérialiste, quand il vint en Afrique, voilà, il a facilement eu, il a eu la facilité de manipulation pour conditionner l'homme noir à s'intéresser effectivement à la prière, et pendant ce temps que lui, le blanc, il exploitait les minéraux. Voilà, et c'est s'approprier des terres, ainsi du sous-sol, ainsi des minéraux. Quoique, il n'est pas mauvais de prier. Voyez-vous mais il y a eu en quelque sorte l'absence de la parité, ou ce qu'on appelle bien sûr l'équilibre. Donc les uns se sont accaparés de nos richesses et ils nous ont donné juste la Bible et allez-y prier, tout en nous mettant dans une certitude future, disant que vous serez bien dans le futur, vous serez bien, vous serez enrichi, vous aurez droit à ces pierres-là, mais
dans le Au ciel. millénium ou dans le royaume à venir. Donc, s'il y a un réveil, alors ce réveil-là, c'est un retour, c'est-à-dire c'est une prise de conscience. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? On ne peut pas être juste des prieurs et pour laisser nos biens Ok. être appropriés par des Par étrangers. Mhm. Parce que ce Dieu de la Bible-là, il savait le pourquoi il a mis ses richesses dans notre sous-sol Tout à fait. ou sur notre sol. Mhm. Donc, ce Dieu-là ne peut pas nous placer sur une terre remplie de richesses et que nous, les fils du terroir, nous puissions être privés de ces richesses et que ceux d'ailleurs viennent pour s'enrichir. Donc, parler du réveil ne peut pas être... on ne peut pas exclure la prospérité, la richesse du réveil. Ce n'est pas possible. Au contraire, c'est étroitement, bien sûr, lié. Voilà pourquoi le réveil, c'est aussi le réveil ou l'éveil de la mentalité, ok, de la conscience. Et dans cet éveil de la conscience, il y a aussi le bien-être que le Seigneur, le Très-Haut, a placé sur notre sol et sur le sous-sol. D'où parler de la prospérité. Effectivement, c'est la suite de la pensée du réveil. Sinon, à quoi ça sert de dire que l'Afrique va se réveiller, l'Afrique va se réveiller, les Africains vont se réveiller. Ils vont se réveiller pour être en challenge avec qui? Avec l'Occident, avec ceux-là qui les ont assujettis. Mais quel est l'avantage que ceux-là qui les ont assujettis ont? Ils ont la technologie, ils ont les richesses, ils ont le matériel et tout ça. Et d'ailleurs, on se retrouve devant un paradigme incroyable où ceux-là qui sont les propriétaires des richesses, la vraie richesse, qui est le sol et le sous-sol qui est riche, mais il y a ceux-là qui sont pauvres en sous-sol et en minerais. Ce sont ceux-là qu'on appelle les pays riches. Et ceux-là qui ont les minerais, on les appelle les pays pauvres. Pourquoi on arrive à ce genre de cas? C'est parce qu'effectivement, l'Occident, ils ont l'éveil de la conscience. Donc, ils ont la technologie et ils ont le système économique. Donc, et nous avons la matière première. Parce que c'est celui qui est plus rusé, c'est celui qui a la technologie, bien sûr, qui peut définir le prix d'achat, la transaction de la matière. Parce que si tu n'as pas accès à la technologie, tu vas pourrir avec ta matière. Donc, voilà pourquoi l'on parle d'un réveil qui est une restauration de la pensée et de l'intelligence. Et lorsque la pensée est renouvelée, les intelligences sont éveillées. En ce moment-là, on peut aller véritablement dans les mécanismes d'exploitation. Pourquoi ne pas nous-mêmes exploiter? Pourquoi ne pas nous-mêmes transformer? Et pour qu'il y ait effectivement des échanges équitables. Parce que jusqu'à présent, les échanges sur les marchés internationaux sont toujours en faveur de... Voyez-vous. Donc, nous sommes en plein réveil. C'est même ça, l'atterrissage du message que nous avions enseigné sur le réveil de l'Afrique. Si ça n'atterrit pas sur la prise en charge de notre richesse, de notre état de prospérité, ça ne sert absolument à rien de parler d'un réveil. Alors, il y a 3 ans, quand vous avez commencé avec ce message de la prospérité, mais déjà, je vais remonter un peu plus loin, lorsque le message sur la prise de conscience, le réveil du midi a démarré, l'opinion a été très divisée parmi vos frères pasteurs du message, je vais dire. Et lorsqu'il y a 3 ans, vous arrivez avec donc cette branche, on va dire, du réveil du midi qui met l'accent sur la prospérité. Là également, il y a encore eu beaucoup d'opinions divergentes. Si bien qu'à un certain moment, il y a eu une période comme ça d'à peu près une année et demie, où on vous a même vu aller prêcher dans des églises dites dénominationnelles par nous qui sommes dans cet environnement du message. Bon, on les appelle dénominationnels à tort, alors que ce sont nos frères. J'aime bien appeler, utiliser l'expression tribu ou bien famille. Tout à fait. Et donc, on s'est retrouvé dans cette configuration-là. Et chaque fois qu'on vous voyait dans une église du message, c'était très souvent auprès de ceux qui sont vos proches, vos habitués. Je cite par là le pasteur Paul Massamba, beaucoup d'autres qui partagent à peu près les mêmes points de vue que vous, mais ceux qui n'avaient pas le même regard sur le réveil du midi, à la limite, ne vous accueillaient plus. Mais depuis un certain moment, on a l'impression
que les églises du message vous ouvrent à nouveau les portes pour apporter ce message autour de la prospérité. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bon, vous savez que lorsque tu es détenteur d'une vision, euh, tu deviens premier-né automatiquement, voyez-vous. Et le premier-né reçoit la double portion. Okay. Voyez-vous, par exemple, Joseph est devenu premier-né et la position de premier-né l'a attribué la double portion. Voyez? Et cette double portion ne t'amène pas simplement la suprématie parce que tu as le fardeau de toute une famille. Mais en devenant premier-né, les premiers-nés sont au même moment des sacrificateurs, mais aussi des sacrifices. Et ce qui précède n'est pas la dimension sacrificature, mais c'est la dimension sacrifice. C'est la raison pour laquelle, à cause des prémonitions, des visions de Joseph, ça ne l'a pas amené, introduit automatiquement dans la sacrificature en tant que premier-né, et ça l'a mené dans la dimension sacrificielle, c'est-à-dire qu'il a été jeté dans le trou, trahi, pas par les gens de dehors, par sa propre famille, ses propres frères, par des incompréhensions. Donc, ce sont des faits normaux. Et si ces choses-là ne t'arrivent pas, c'est que la vision que tu as reçue n'émane pas réellement de Dieu. Donc, et ces choses-là arrivent effectivement pour forger le caractère. Et Frère Branham dit que la puissance sans le caractère, elle est diabolique. Et il n'y a pas de règne sans caractère. Et le caractère est façonné par effectivement les épreuves et la souffrance. C'est une façon d'être où l'instrument passe par une période de purification qui est aussi le désert. C'est dans le désert que les instruments sont bien sûr purifiés. Jésus est passé par là, il a été purifié dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et Moïse aussi, pareillement. Et Israël a été purifié aussi dans le désert pendant 40 années. Donc, c'était un moment très important qui a forgé aussi un caractère en moi pour affûter bien ma mission et ma vision. Parce que le problème, c'est que c'est moi qui ai vu. Et s'il y a résistance, soit je ne dis pas bien, soit je ne communique pas bien. Donc, à un moment donné, il faut se replier sur soi pour se remettre en question, pour voir, bon, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que je suis envoyé pour aider mes frères. Vous voyez? Et parce que si tu n'arrives pas à se remettre en question et se comprendre mieux, ça peut se transformer en de l'animosité, en repli, du repli en soi. Voilà pourquoi Joseph, malgré qu'il a été élevé dans le pays d'Égypte, quand il a rencontré ses frères, il n'a jamais eu de l'animosité. Au contraire, c'est lui qui les a rassurés. Il dit que non, ces choses-là sont arrivées, c'est pour que nous soyons tous sauvés maintenant. Alors, que serait-il arrivé si j'étais resté avec vous ensemble en temps de se discutailler dans le pays de Canaan, qui est plus grand, qui est plus aimé de notre Père? Tous nous devrions périr jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur, il est souverain dans ce qu'il fait et il nous conduit dans ses chemins à lui. Et souvent, avec nos petits cerveaux, nous pensons pouvoir comprendre les voies du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, je pense qu'il a fallu que je puisse me remettre en question, me redécouvrir, et puis mieux affûter ma communication et aussi mes compétences et mes talents. Parce que ces visions, Dieu me les donne, pas pour moi-même, mais pour le salut des uns et des autres. Et c'est ce qui arrive, je crois, où la communication commence à devenir plus claire et ça tombe à point nommé dans une période où la réalité, Frère Branham dit que le messager du temps du soir va rencontrer
les conditions du temps du soir. Donc, voyez-vous qu'il y a des réalités qui poussent mes amis, collègues que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, à se rendre compte. Mais effectivement, notre frère soulève des questions très pertinentes. Et puis, il faut toujours être patient. Lorsque tu es un premier-né, c'est que tu as vu. Tu dois passer par la loi de la sacrificature, ou du sacrifice, avant d'entrer dans le règne de sacrificateur. Donc, voyez-vous que et lorsque tu rentres dans la dimension sacrificateur, tu revêts ton manteau en tant que véritablement premier-né, mais avec la double portion. Et lorsque tu revêts la double portion, tu deviens en quelque sorte un père, parce que tu deviens un visionnaire, tu deviens comme un fer de lance. Pourquoi? Parce que tu as maîtrisé la robe. D'où quand Élisée a reçu la double portion des esprits des prophètes, les fils des prophètes ont compris que l'esprit d'Élie est sur Élisée et ils se sentent inclinés. Et voilà, un réveil a commencé. Les eaux du Jourdain, les eaux de Jéricho qui étaient souillées et la ville qui était en quelque sorte bloquée quand Élisée est venu. Quand il y a eu juxtaposition, quand il y a eu alignement entre le premier-né et les fils des prophètes, lorsqu'ils ont compris que leur frère a reçu un manteau pour continuer le ministère d'Élisée, voyez-vous que la prospérité a visité la ville de Jéricho, qui jadis est restée longtemps là, où le séjour était bon, mais les eaux étaient souillées et la terre avortait. Donc, il a fallu qu'il y ait synchronisation entre celui qui a reçu le droit d'aînesse et les autres. Voyez-vous qu'il a transmis. Et voilà, parce que ce n'est pas Élisée, il a dit, amenez-moi un plat. Et ce sont les fils des prophètes qui amènent le plat. Tout à fait. Et voilà, lui, il a fait le service et un réveil de prospérité a commencé. Donc, je pense que, parce que nous avons pris quand même beaucoup de temps, on a pris au moins 5 ans d'études autour de cette question sur le succès, la prospérité, l'abondance. Donc, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a beaucoup éduqués là-dessus. Donc, il y a un moment donné où nous sortons du désert, il faut maintenant venir transmettre. Et je pense que c'est ce qui arrive, quoi. Alors, ceci m'emmène à la prochaine question, qui est en rapport avec la prochaine réunion que vous allez tenir à Brazzaville et qui a pour thème la prospérité, un droit divin. Bon, c'est vrai, vous avez un peu fixé le contexte. On peut aujourd'hui être dans un alignement avec vous, un alignement de pensée, mais il demeure quand même un problème, c'est qu'il y a des idées qui sont largement répandues au milieu du peuple de Dieu, et ça fait que ce thème paraît être un tout petit peu en contradiction avec les idées les plus répandues du moment. Alors, comment vous arrivez à expliquer que la prospérité soit un droit divin lorsqu'on est dans un monde, on va dire, parlons à l'échelle globale, nous connaissons un peu les plus grandes fortunes de cette planète. Et même quand nous allons dans chaque continent, dans chaque pays, on est à peu près certain que les personnes qui détiennent les plus grosses fortunes de ces environnements-là ne sont pas nécessairement dans les mêmes obédiences que nous. Donc, comment vous expliquez que ceux-là qui ne sont pas reconnus pour être des fils de Dieu sont les plus grands tenanciers des plus grosses richesses du monde et que ceux-là qui sont naturellement les dépositaires de ces richesses ne soient pas en possession de ces richesses? Pourtant, vous semblez nous dire là que la prospérité est un droit divin. Oui, mais je pense que l'une des premières questions, c'était sur la pensée ou le macaque. Donc, changer de pensée égale à changer de vie. Or, effectivement, nous vivons le constat de Salomon, qu'il a vu les princes qui étaient à pied et les esclaves qui étaient à dos de chameau, à dos de cheval. Voilà. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces princes-là? Ok. Que s'est-il passé pour que le prince soit à pied et que l'esclave soit occupe la position de maître. Position de maître. Ok.
Paul, dans Galates chapitre 4, je crois le verset 16, il dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il parle là des chrétiens, des fils de Dieu. Donc, ils sont héritiers, maîtres de tout. Mais s'il a une mentalité de mercenaire ou d'enfant, il n'est pas différent d'un mercenaire. On verrait que le mercenaire, il travaille pour un prix. Mais voilà pourquoi, pour que le fils là revête le manteau d'un héritier ou d'un fils pour quitter la dimension enfant, pour rentrer dans la dimension fils, il doit passer par des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, l'on ne quittera jamais la dispensation des enfants pour rentrer dans la dispensation des fils sans des tutoriels, sans des administrateurs. Donc, il faudrait que Dieu puisse susciter, comme il a dit, je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des sages, je vous enverrai des scribes. Donc, tant qu'il n'y a pas une éducation appropriée pour révéler en nous notre position princière, alors nous allons nous comporter effectivement comme des mercenaires. Parce que le fils prodigue, il dit que je repartirai dans la maison de mon père, et pas en tant que fils, mais en tant que mercenaire. Parce que le mercenaire, il s'attend à un salaire. Mais le fils ne travaille pas pour le salaire, parce qu'il en est l'héritier. Voyez-vous? Donc, si l'Église est reléguée au second plan, où, disons, les chrétiens, s'il faut le dire, vivent une vie de privation, une vie de manque, une vie de misère. Ce n'est pas que Dieu est contre eux, ce n'est pas du tout que Dieu veut qu'ils vivent une telle vie, mais tout simplement, ils vivent, ils reflètent effectivement un état d'ignorance. Donc, c'est un problème d'ignorance, parce qu'il dit que mon peuple meurt ou périt par faute de connaissance. Donc, ce n'est pas le peuple du diable, c'est le peuple de Dieu. Mais qui périt, qui meurt par manque de connaissance, faute de connaissance. Donc, voyez-vous que c'est un problème d'ignorance. Lorsque un peuple ignore de quel droit ils ont, alors les esclaves vont les assujettir, les esclaves vont bien sûr dominer sur ce peuple-là. Donc, moi, je pense que le message tombe à point nommé pour dire que la prospérité est votre droit divin. Vous êtes même prospérité parce que vous êtes constitué des milliards de cellules. C'est ce que je suis en train de communiquer, que dans votre système neuronal, vous êtes la combinaison des milliards de neurones. Lorsque vous êtes sorti lors de l'accouplement, vous sortez pas en centaines, vous êtes en milliards. Voyez-vous? Lorsque Dieu a voulu montrer la bénédiction d'Abraham, il lui a fait lever les yeux vers le ciel pour contempler les étoiles des cieux. Il dit que telle sera ta postérité. Les étoiles se chiffrent, pas en centaines, c'est en milliards. Et il lui a amené au bord de la mer. Il dit, compte le sable, compte les grains de sable. C'est en chiffres milliards. Voyez-vous? Donc, c'est pour ainsi dire que la prospérité est un droit divin. Parce que dans l'ordre de la création, tout ce que Dieu a fait se chiffre en milliards. C'est pas en centaines. Tout dans l'eau pullule. Tout dans la mer pullule. Dieu a dit, il a béni. Les animaux, il a béni. Les oiseaux, il a béni. Les poissons, il a dit, multipliez et remplissez la terre. Donc, c'est la loi du succès. C'est la loi de l'abondance. C'est la loi de la multiplication. Et dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. Il domine sur quoi? Il domine sur tout ce qui prospère. Et au verset 28, il dit, et l'Éternel les bénit. Et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, voyez-vous que c'est une loi de prospérité. Il faut peut-être redéfinir ce que c'est prospérité. Les synonymes de prospérité, c'est l'abondance. C'est ce qui nous emmène même à ce constat. Parce que, à vous entendre,
moi, dans ma tête, ça explose. Je vois plusieurs binaires, des 1, des 0, des 1, des 0. Ça fait de longues lignes de chiffres comme ça. Mais la question que je vous pose, c'est quelle quantité, on va dire, parlons par exemple argent ou parlons possession. Quelle quantité de biens un chrétien doit-il accumuler pour se considérer comme béni? Parce que en évoquant cette question avec d'autres hommes de Dieu, j'en ai rencontré qui sont peut-être pas fermement opposés à votre prise de position ou à la prédication de la prospérité telle que vous nous la présentez, mais qui ne partagent pas à 100% votre position parce que, selon eux, et ils ont des écritures, que ce soit dans le message ou dans la Bible, ils ont des écritures qui soutiennent qu'il est préférable pour un chrétien de demeurer dans une certaine, on va pas dire pauvreté, mais dans une certaine mesure de, comment pourrais-je le présenter? C'est-à-dire ne pas être dans l'excès. Parce que l'exagération, une prospérité trop large pourrait éloigner, sinon finit toujours par éloigner l'homme de Dieu. Alors, comment on peut quantifier ce qui rendrait un homme suffisant par rapport à la pensée globale? Bon, premièrement, je suis en train de parler de la pensée. OK. OK? Euh, Cela dépend des chaînes ou des liens ou de la pensée, les croyances limitantes OK. que chacun de nous a dû, bien sûr, développer. Et si les croyances limitantes s'incrustent, ça devient des habitudes et ces habitudes vont devenir comme un paradigme. OK. Et donc, tant que ce programme-là n'est pas encore désinstallé, il sera difficile, effectivement, d'aller vers l'extension. Parce que vous voyez-vous que Genèse chapitre 1er, le verset, je crois, 22, Dieu bénit les oiseaux. Il dit que multipliez-vous, remplissez la terre. D'accord. Donc, c'est un ordre de bénédiction jusqu'à l'infini. Dans d'autres traductions, il dit pullulez-vous. Depuis que les cieux et la terre ont été créés, les poissons de la mer, on mange encore et encore, ça ne finit jamais. Jamais. Donc la bénédiction, la loi de la croissance, c'est une multiplication à l'infini. OK. Donc cela dépend des paradigmes, cela dépend des croyances. Donc ce que tu reçois est le résultat des croyances du système neuronal, des schémas neuronaux que chacun a développé. Et c'est un héritage, c'est un patrimoine qui va de pair soit avec la famille, qui devient parfois génétique, environnemental ou même religieux. Donc, c'est un problème de programmation. Pour certains, la bénédiction, ça peut être une Jakarta. Pour d'autres, c'est un véhicule avec une maison. C'est un problème de limitation. Dans le royaume de Dieu, il y a les Abraham qui sont là. Il y a des Isaac, il y a des Jacob, il y a des Joseph, il y a des Job, il y a des Boaz, Salomon. il y a des Salomon, il y a des David, mais il y a aussi des Lazare. Oui. Donc, si la personne avec qui tu as été en contact, il est dans le système de pensée Lazare, c'est aussi un fils de Dieu. Mais voyez-vous que qui risque de causer des problèmes aux autres. Rendez-vous compte, si le jeune homme riche raisonnait, pourquoi il se retrouve dans les flammes? Non, c'est parce qu'il n'a pas pu prendre soin de Lazare. Est-ce qu'il était obligé de prendre soin de Lazare? Non. Pourquoi Lazare ne s'est pas réveillé plus tôt de comprendre qu'il a aussi le droit de s'enrichir comme le jeune homme. Ce riche-là, vous voyez? Mais le fait que le riche, pas parce qu'il n'a pas commis, qu'il ait commis adultère, mais pour le fait de ne pas avoir pris soin de quelqu'un qui avait ses membres et sa tête. Il se retrouve dans les flammes. D'où je pense que j'aimerais être riche et pour aider des pauvres Lazare, parce qu'on en a tellement beaucoup ou assez. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est un problème de croyance. C'est un problème de croyance et chacun a ses limites. Mais ce que Dieu fait est sans limite.
Vous savez que c'est là où l'Église faillit. C'est là où l'Église est en régression par rapport à la conquête. Et les fils de ce monde, comme a dit le Seigneur, ils sont plus avisés. Pourquoi? Parce que le païen, il ne connaît pas ses limites. Il n'a pas ces genres de limites. Donc, il n'est pas programmé pour être limité. Au contraire, il est prêt à faire n'importe quel sacrifice, quitte à tuer des gens pour accéder à l'élévation, à la richesse et tout. Donc, voyez-vous que le monsieur là, à quel niveau il est prêt à te sacrifier pour l'acquisition des biens. Mais le contexte, c'est que le chrétien, au lieu de se lever pour aller vers la conquête, puisqu'il a le sacrifice suprême qui est Christ, mais il est enchaîné par des pensées limitantes qui sont ses croyances qu'il a héritées depuis la famille, l'école, le système environnemental et surtout à l'Église qui l'enchaîne, qui le bloque. Donc, s'il n'accède pas au succès, à l'abondance, à la prospérité, à l'élévation, en fait, ce sont ses croyances. Voyez-vous, voilà pourquoi il peut juste se limiter avec le peu qu'il a. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a été influencé de l'extérieur. Il n'a pas compris qu'il n'est pas appelé à vivre, à être influencé des informations venant de l'extérieur, mais tout se trouve au-dedans de lui. Donc, le même Dieu, la même force, la même puissance qui fait croître les poissons qui pullulent, qui ne finissent jamais, parce que le jour où les poissons vont cesser de se multiplier, l'homme meurt, parce qu'il y a une étroite corrélation entre l'homme et la nature. Donc, la nature pullule, les arbres pullulent. Lorsqu'il y a arrêt, ça s'appelle une catastrophe, une calamité, ça devient bien sûr la famine. Alors, il faut des mesures d'urgence. Or, l'Église vit dans cette calamité, mais il n'y a pas de mesures d'urgence. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, la situation est même pire. Parce que lorsque en Somalie et partout ailleurs, là où il y a des difficultés, il y a des calamités, il y a des mesures d'urgence. Parce que ceux-là qui subissent la famine, les désastres, ils sont conscients. Mais l'Église, malgré cet état, les chrétiens ne sont même pas conscients qu'ils vivent des désastres et qu'il y a mesure d'urgence. C'est là où nous intervenons. D'où, voyez-vous qu'il y a double châtiment. Nous revenons bien sûr dans Lévitique 26, le verset 39, qu'ils sont frappés double fois du macaque. Parce que, naturellement, les gens qui sont dans des zones à risque où la sécheresse et la famine frappent, ils sont conscients, ils crient. Ils font des selfies, des petites vidéos pour faire appel à l'aide. Mais l'Église, malgré la situation catastrophique qu'elle passe, qu'elle vit, elle n'est pas consciente. Et c'est ça la grande difficulté. Alors, pour ceux qui n'auront peut-être pas la chance d'assister à ces enseignements, mais qui peuvent, par le biais de ces émissions et ces podcasts que nous faisons, accéder quand même à ce message. Il est vrai qu'il existe de nombreuses formations en développement personnel qui abordent parfois aussi ces questions-là, mais d'un point de vue purement religieux et lié à la spiritualité, selon la façon dont vous abordez les choses, comment on arrive à se déprogrammer de toutes les idées reçues, constituées culturellement et dont on a hérité de tout le système qui nous a environnés depuis que nous sommes sur la Terre. Comment se déprogrammer pour accéder à ce que vous appelez le Solomon Mindset? Mais déjà, la reprogrammation commence par effectivement une déprogrammation. C'est-à-dire, il faut broyer le système qui contrôlait la personne ou l'individu, le groupe d'individus, parce qu'il y a des programmations collectives ou individuelles. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de liturgie. Il faut changer d'enseignement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut commencer à changer d'où nous avions énoncé que la prospérité est un droit
divin. Mhm. C'est-à-dire, vous êtes né pour prospérer. Mhm. Donc, de votre constitution, que vous êtes prospère. Parce que la même puissance qui fait croître les arbres, la nature, les animaux, les Mhm. poissons, Mhm. c'est la même puissance qui vous a mené depuis la nidation Ok. jusqu'à la formation de l'embryon, Mhm. jusqu'au le Au fœtus, Mhm. jusqu'au développement. Voyez-vous que vous êtes passé par un chemin de croissance, Ok. un chemin de prospérité, un chemin de développement. Mhm. Je ne sais pas comment l'euphémisme que vous allez utiliser, les expressions que vous allez utiliser, Mhm. ça veut dire la prospérité. Voilà pourquoi dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, Mhm. l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, Ça de ton âme. et que tu sois en bonne santé, comme Mhm. prospère l'état de ton âme. Ok. Donc, la liturgie qui est changée, l'enseignement qui change la donne, Mhm. voudrait que l'homme étant constitué de l'esprit, l'âme et le corps, et selon 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, c'est que l'âme n'est pas plus privilégiée que l'esprit. L'esprit n'est pas plus privilégié que le corps. Donc, Mhm. le cordon qui les lie, c'est un cordon de comparaison, Ok. c'est-à-dire comme. Mhm. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, ça veut dire que ton économie Mhm. doit être prospère, ton foyer doit être prospère, Ok. ta famille doit être prospère, Mhm. ton commerce doit être prospère, tes affaires doivent être prospères, ok? Tes relations doivent être prospères, l'église doit être prospère. Pas Ok. tous les pasteurs croient que l'église est en train de prospérer parce que il y a eu, la Bible dit que chaque jour, Mhm. l'Éternel ajoutait Ajouté. Ok. des âmes à ceux-là qui étaient sauvés. Ok. Ça veut dire qu'il y a une prospérité. Mhm. Lorsqu'il y a régression, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok. C'est la mort. Il y a rétrogradation. Mhm. Il faut prendre des mesures d'urgence. Voyez-vous? Non, il faut jeûner, il faut prier. Il faut qu'il y ait des cures d'âme. Qui a péché? Pourquoi il n'y a pas d'évangile? Vous comprenez? Mhm. C'est la prospérité. Je dis que la Ok. même puissance qui fait croître l'Église de 3 personnes, vous êtes devenus à 1000, à 2000. 2000. C'est la même puissance qui t'a mené de l'embryon, Mhm. fœtus, jusqu'à ton développement. La maman, depuis le ventre, t'a mené au baiser, Mhm. jusqu'à ce que tu sors. Et si l'enfant avait des retards de croissance, le médecin, il était obligé soit de régler l'alimentation Mhm. afin que la maman mange par le cordon ombilical et le liquide amniotique, que l'enfant gagne du poids. Mhm. Et quand l'enfant est né, ce même processus de vérification de prospérité, de croissance, de Mhm. développement continu, ça s'appelle les pesées. Ok. Mais le problème, c'est qu'à un seuil donné, à un âge donné, on a oublié Tout qu'il à faut fait. vérifier le poids, Mhm. qu'il faut vérifier la taille. Mhm. Ça nous dit absolument rien. Rien. Oui. Donc, nous avions oublié que nous sommes Dans un processus. dans un processus de prospérité. qu'il faut C'est surveiller. si le même pouvoir, Mhm. la même puissance qui nous a menés à se développer, c'est la même puissance, c'est le même pouvoir qui aussi règle Mhm. notre croissance financière, notre croissance spirituelle, notre croissance économique à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle s'il y a eu effectivement des petits antagonistes avec Mhm. mes amis, Mhm. c'est parce qu'ils ont pensé que bon, je n'avais plus l'attention sur les dits de Frère Branham. Non, je ne pouvais pas continuer juste à venir Arrête. réciter Mhm. parce que nous avons commencé à lire le message à l'âge de 14 ans. Ok. Voyez-vous qu'aujourd'hui, on a 45 ans. Mhm. Donc, voyez-vous que le message, on l'a étudié de long en large. 30 Mais ans. il y a des dires de Frère Branham qui nous ont quand même tiqué. Mhm. Par exemple, je prends une des citations ici, parce qu'on ne va pas continuer à ajouter citation après citation. Non, il faut comprendre la clé. Saisir. Oui. Frère Branham dit ici dans « Qui est celui-ci ?» Mhm. le paragraphe 5. Il dit que tout ce dont nous avons besoin dans ce voyage se trouve juste ici dans ce livre. Ok. Et je suis en quelque sorte un homme d'un seul livre, c'est la Bible. Donc, si tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage ici. Donc, vous voyez-vous que là aussi, il y a un problème de limitation. Ok. Le besoin pour certains, c'est la guérison. Mhm. Le besoin pour certains, c'est le salut. D'accord. Est-ce que l'homme se résume par le salut? Non. L'homme se résume par l'évangélisation. Non. L'homme, c'est aussi le manger de tous les jours. Mhm. L'homme, c'est aussi assurer Mhm. la venue de sa famille. Et si tout ça se trouve dans la Bible, alors il y a de quoi mettre une pause de chercher à savoir comment
découvrir la clé Mhm. pour faire sortir tout ce dont j'ai besoin qui se trouve bien sûr dans le livre. Par exemple, une autre citation dans L'eau toujours présente du rocher, Mhm. ce sont des choses, des citations, des dires de Frère Branham qui m'ont amené à m'asseoir, à mettre une pause et commencer à étudier. Frère Branham dit dans cette brochure que la puissance qui a mené à l'existence, à la création des cieux et la terre se trouve en nous maintenant même. OK. Quel genre de déclaration? La puissance C'est énorme. qui a mené le monde à l'existence, Dieu l'a placé en nous. Il dit, si nous avons la foi, ailleurs il dit que l'ombre de la foi, et en découvrant la clé, il dit que les chrétiens seront capables de créer des mondes et pourront y vivre une vie privée. Chers amis, chers téléspectateurs, pourquoi continuer à courir après une autre citation alors que celle-ci, c'est toute une mine? OK. Donc, tel que je suis là, je suis détenteur du même pouvoir qui a mené les cieux et la terre. Et ce pouvoir-là est caché dans la parole. Mais est-ce qu'il faut le prendre de manière littérale ou s'agit-il d'une métaphore? Que ce soit métaphore ou littérale, lorsque j'ai dit la puissance qui fait croître, parce qu'en ce moment-là, il faut effectivement élever la dimension. Il suffit seulement, voyez-vous que lorsque nous avons montré que la croissance, nous sommes prospérité, c'est un don divin ou un droit divin parce que depuis la nidation, depuis le fœtus, nous sommes dans une croissance jusqu'à ce que nous sommes sortis. OK. Et à la sortie, nous ne sommes pas restés nani. Ça reste une croissance évolutive jusqu'à Voilà. l'extinction. Et ça a été suivi. Mais à un moment donné, nous avions oublié que nous devons être suivis. Nous n'avons plus vérifié notre taille, notre poids et tout ça. Alors, nous allons déjà vers... D'où nous avons dit que la même puissance de prospérité qui fait que tout pullule, c'est la même qui nous amène à nous développer et c'est la même qui fait croître nos avoirs. Alors, voyez-vous que il faut effectivement une liturgie nouvelle. Il faut un éveil spirituel de la connaissance de sa parole, puisque Frère Branham a dit que ça se trouve dans le livre, ce dont nous avons besoin. Donc, il nous faut des mesures d'urgence Tout à fait. pour des spécialistes qui nous rappellent effectivement des principes qui sont réels, les principes que nous expérimentons chaque jour. Parce que si la guérison est une prospérité selon 3 Jean chapitre 1er, je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Donc la bonne santé est une prospérité. Comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est une âme qui était déjà prospère par la parole du salut qu'il a reçu. Mais cette prospérité est aussi équitable avec la prospérité du corps, qui est la bonne santé. Donc la maladie est une mort des cellules. Voilà pourquoi le prédicateur vient prier pour toi, pour que le Dieu de la restauration, de la récréation, parce que la guérison divine, Frère Branham me dit, est une création. Donc Dieu recrée des cellules qui sont endommagées. Donc, la même puissance-là, qui fait prospérer l'âme, c'est la même puissance qui agit dans la guérison divine. C'est la même puissance qui te fait prospérer à tous égards. Donc, voyez-vous que c'est de façon holistique. Donc, il faut que les gens soient conscients. Donc, ce genre de citation qui m'attribue le pouvoir de la création en moi. Et que par ce pouvoir, si je trouve la clé, je suis capable de créer un monde privé. Donc, je refuse que je vive une vie collective. Ce n'est pas le communisme, non. C'est une vie privée. Alors, si je choisis d'être un Salomon, d'être un Boaz, d'être un David, d'être un Abraham, un Job immensement riche, pourquoi voulez-vous que je puisse vivre des informations venant de l'extérieur? Non, ça se trouve à l'intérieur du livre. Et le livre est en moi. Il a été dit, avale le livre. En ce qui concerne la pensée Salomon mindset, voyez-vous que 2 Chroniques chapitre 10, le verset 27, il est dit que
j'aimerais que nous lisons cela pour clôturer. Et c'est très, très important. 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines. OK. Alors, si le revers du midi est sous la trame de Matthieu 12, 42, quel autre signe, sinon le signe de la reine du midi, qui quitta les contrées lointaines pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et il y a maintenant ici plus que Salomon. Oh là là. Alors, prenez 2 Chroniques, chapitre 9. Quand la reine est venue, elle était accompagnée d'une suite nombreuse avec des chameaux, avec des aromates, avec des pierres précieuses. Voyez-vous que, vous comprenez? Tout à fait. La mentalité de Salomon, Salomon mindset, c'est la réappropriation, le revêtement de notre manteau princière pour que nous soyons revêtus effectivement des 12 pierres du pectoral, ces 12 diamants qui couvrent effectivement, qui protègent la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi nous disons effectivement la prospérité est un droit divin et nous devons accepter cela que selon Frère Branham, que la même puissance qui a mené les cieux et la terre se trouve en nous et si nous découvrons la clé, nous sommes capables d'amener à l'existence des mondes dans lesquels toi, de façon individuelle, tu vas vivre non une vie collective, mais une vie privée. Alors, la vie privée dépend de la reprogrammation, de la compréhension de la volonté de Dieu à notre sujet. Est-ce que Dieu veut que tu sois pauvre? Si tu arrives à cette conclusion qu'effectivement Dieu a un projet de pauvreté, Dieu a dit que tu seras comme Lazare, béni soit le nom du Seigneur. Mais ne fais pas de tout le monde de Lazare parce que c'est une vie privée. C'est toi qui crées ton monde à toi. Donc moi, j'ai pris plus de 5 ans en train de dissoudre effectivement les tares des limites. Je me suis reprogrammé. Donc, il n'y a plus de limites en moi. Donc, je crois que Genèse chapitre 1, le verset 22 et le verset 26 à 28, c'est une croissance à l'infini. Donc, Dieu est prêt à accomplir tout ce dont il veut. Et dans Malachie, je clôture par là, il a dit quoi? C'est justement là que je voulais en venir pour finir, mais allons. Si nous payons nos dîmes. Parce que c'est cruel. Parce que nombreux aujourd'hui, justement, je vais la poser. Nous touchons déjà à la fin de cette émission, mais cette question, on ne pouvait pas la louper. Quelle peut être la dimension de la bénédiction dans la vie d'une personne qui respecte ces principes-là? Mais j'aimerais préciser que sous le paradigme actuel, nombreux payent leurs dîmes. Nombreux payent leurs dîmes et font exactement ce qui leur est enseigné. Pourtant, la bénédiction telle qu'elle est promise n'est pas perçue dans leur vie. Mais vous qui avez la science de cette parole, lisez-nous-la déjà et expliquez-nous quelle peut être la profondeur, la dimension, la grandeur de cette abondance, de cette prospérité. Merci pour cette question qui va peut-être clôturer ce chapitre pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je suis ici sous recommandation de l'Esprit et le Seigneur m'a donné énormément de visions. Je crois de tout mon cœur en tant qu'envoyé de Yahvé pour vous que la dîme devait être la dernière dimension de l'enseignement sur l'abondance et la prospérité. Pourquoi? Parce que vous verrez que la marche d'Abraham est l'image de la marche des fils d'Abraham parce que nous sommes les fils d'Abraham par la foi et en Christ, nous recevons les bénédictions, les promesses faites à Abraham. Vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez voir que dans Genèse chapitre 12, Abraham est appelé et cet appel est lié à une promesse. Donc dans Genèse 12, Abraham n'a que la promesse. Monsieur le journaliste, ici, Abraham n'a que la promesse. Et dans cette promesse, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, voyez-vous qu'il y a la bénédiction et il y a une autre dimension plus élevée de la bénédiction, c'est devenir une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, vous voyez-vous que
cet appel et cette bénédiction d'Abraham, elle est multidimensionnelle. OK. À quel niveau sommes-nous? Sommes-nous déjà au niveau de la bénédiction? Sommes-nous au niveau d'être devenus une source de bénédiction? Est-ce que sommes-nous déjà devenus une source de bénédiction des nations? Voyez-vous? C'est là. Donc, dans Genèse 12 ici, nous sommes ici dans la promesse. Et ce que je suis en train de faire, c'est effectivement activer pour relier à Genèse 12, qui est un rappel que vous êtes bénis, que vous êtes une source de prospérité, non pas seulement pour vous, mais pour les autres. Voilà pourquoi nous avons dit que la prospérité est un droit divin. C'est Genèse 12. Dans Genèse chapitre 13, Abraham se retrouve déjà en Égypte, il revient dans le pays de Canaan, et la Bible dit que Abraham était très riche en troupeaux, en or, en argent et en or. Très riche. Très riche, OK. Vous avez posé les questions, la limite, c'est à l'infini. Il te bénira à l'infini. Donc, Genèse 13, ici, comment Abraham s'est enrichi? Il y a les lois de la stratégie ici, la loi du travail, la formation. Donc, il y a énormément, beaucoup de choses à enseigner aux fils de Dieu. Comment accéder, les mécanismes pour accéder à la richesse afin que nous soyons très riches en troupeaux, en argent et en or. OK. Maintenant, c'est dans Genèse chapitre 14 où la Bible dit que Abraham rencontre Melchisédek. Le verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. OK. Donc, il y a un cheminement. Il y a l'appel à une prospérité dans Genèse 12 et dans Genèse 13, il y a effectivement l'accessibilité à la richesse. Comment il a fait? Et ça, ce sont des enseignements que nous allons mettre à votre disposition. Mais ici, dans Genèse 14, c'est qu'Abraham vient rétrocéder. Rétrocéder comme action de grâce, comme remerciement à la source primordiale qui est le Dieu qui l'a béni. Il trouve un sacrificateur et il vient comme une gratitude à celui qui l'a soutenu, à celui qui l'a enrichi, à celui qui lui a donné des victoires. Les victoires pour nous, ça peut être des grands marchés. Et pendant que je parle, je bénis quelqu'un dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, que tu accèdes à des marchés énormes, à une bénédiction sans mesure. Voyez-vous? Et c'est une fois que tu as eu possession des richesses de la terre, de l'or, l'argent et du caput des troupeaux, parce que quand on dit argent, c'est le caput. Effectivement. Donc l'argent a pris plusieurs appellations et plusieurs dimensions. Nous reviendrons là-dessus prochainement. Oui. C'est une fois qu'il a accès à la richesse qu'il vient vivre Malachie chapitre 3. Et Malachie chapitre 3, le verset 10 à 12, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Donc voyez-vous que ce n'est pas la dîme, les dîmes. Les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Chers journalistes, chers téléspectateurs. Les mots sont lourds, hein? Les mots sont très lourds. De quoi on parle ici? On parle ici des écluses des cieux. Dieu n'ouvre pas son placard. Dieu n'ouvre pas son magasin. Non. Dieu n'ouvre pas sa cuisine. Des écluses des cieux. Pour la première fois qu'il a ouvert les écluses des cieux, c'était dans Genèse 6. La terre a été inondée. La terre a été inondée. Il y a eu éclatement des continents. Wow. Sous-entend que
sur toi, et je veux que cela t'arrive, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Wow. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur un individu. C'est énorme. Et si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous bénit de façon abondante. Et abondamment. Donc, on te dit que Dieu te bénisse, il faut ajouter abondamment. Ce n'est pas une bénédiction rétrécie. On parle là du ciel qui s'ouvre. Et il répond des bénédictions en abondance. Donc, la limite dépend effectivement de la programmation, des croyances de tout un chacun de nous. Or, Frère Branham nous a aidé que c'est la même puissance, mais chacun pourra créer son monde pour y vivre une vie privée. Pour certains, la vie privée, c'est Abraham comme modèle. Pour les autres, c'est Isaac. Pour les autres, c'est Jacob. Pour les autres, c'est Joseph. Pour les uns, c'est Pierre. C'est Pierre qui n'a ni or ni argent. Voyez-vous que Lazare. Pour d'autres, c'est Lazare. Pour quelqu'un d'autre, c'est Joseph d'Arimathée. Donc, chacun doit s'identifier à un personnage de la Bible. C'est la vie privée que tu te crées. Mais cela reflète effectivement de tes croyances, de ton système, des schémas neuronaux qui sont ancrés et incrustés, bien sûr, dans le subconscient. Voilà à peu près ce que Dieu veut. Donc, le schéma a été renversé. On a pris Genèse chapitre 14, on a mis à la place de Genèse chapitre 12. C'est ce qui crée la cacophonie. D'où un prédicateur trouve normal quand il enseigne, non, je suis en train de donner un enseignement sur la dîme et l'offrande. Mais le docteur qui vient enseigner sur l'abondance, sur la prospérité, c'est celui qu'on trouve qu'il est anormal. Alors que là, on devait commencer, c'est de dire aux enfants de Dieu que vous avez droit à la prospérité parce que vous êtes constitué dans votre ADN de prospérité. Le fait que vous puissiez croître, que vous n'êtes pas né, c'est parce que la prospérité est en vous. Alors, ça ne s'arrête pas simplement dans votre système de constitution neuronale ou cellulaire, mais aussi dans vos finances, dans vos activités, vous devez prospérer. Et 1 Jean chapitre 3, le verset chapitre 1, le verset 3 Jean plutôt chapitre 1, le verset 3 et 2 est clair. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est holistique. Il n'y a pas déséquilibre. L'âme, l'esprit, le corps, personne n'est plus privilégié, aucun sphère n'est plus privilégié. Ils sont équitables. Alors, c'est holistique, le mot est dit. Le rendez-vous est pris avec tous ceux d'entre vous qui auront le temps de se rendre donc à Mukondo, Sonako. L'église, c'est... la puissance de la résurrection. Ok, puissance de la résurrection. Le Tout à fait. Vous y êtes invités ce dimanche déjà, mais il y aura d'autres programmes qui suivront. Quant à nous, nous vous disons à la prochaine pour un autre entretien que nous aurons sur des questions encore cruciales liées au thème de la prospérité, du réveil du midi et bien d'autres thèmes très souvent abordés par le Dr King. Je vous dis donc, restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous bénisse abondamment. Merci, merci. Soyez bénis abondamment.